Dans cette fiche, tu vas travailler sur les inégalités et les inéquations. Alors, dans un premier temps, on va parler des inégalités. Alors, lorsque tu as une inégalité, tu peux ajouter ou retrancher un même nombre dans les deux membres d'une inégalité, tout en conservant le sens de l'inégalité. Prenons un exemple. Tu as 2 qui est inférieur ou égal à 3. Tu peux ajouter des deux côtés le chiffre 4, le nombre 4. Donc 2 plus 4 est inférieur ou égal à 3 plus 4. Tu remarques que je n'ai pas changé le sens de l'inégalité, ce qui donne 6 inférieur ou égal à 7, c'est bien vrai. Maintenant, voyons si on peut retrancher. Donc, on a 10 inférieur ou égal à 15. Je vais retrancher 5 des deux côtés. Donc, ça fait 10 moins 5, inférieur ou égal à 15 moins 5. Autrement dit, 5 est inférieur ou égal à 10. Cette inégalité est aussi vraie. Alors, on peut même ajouter membre à membre des inégalités de même sens. Par exemple, tu prends deux inégalités qui ont le même sens. 2 plus petit ou égal à 3, 4 plus petit ou égal à 5, tu vois, on est dans le même sens. Si on ajoute membre à membre, ça va donner quoi? Ça va donner 2 plus 4, donc j'ajoute les deux inégalités, 2 plus 4, inférieur ou égal à 3 plus 5. Autrement dit, 6 est inférieur à 8. Alors maintenant, on va passer à la multiplication et à la division. Alors tout d'abord, on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre qui doit être strictement positif, et à ce moment-là, tu conserves le sens de l'inégalité. C'est une propriété qui dit que si tu as un nombre A plus petit qu'un autre B, tu peux multiplier les deux membres par un nombre K qui sera positif et tu ne changeras pas le sens de l'inégalité. Autrement dit, je multiplie par K à gauche et à droite, ça fait A fois K, et le symbole inférieur ou égal ne change pas. Je reste toujours inférieur ou égal à B fois K. Donc tu vois, le symbole, le sens de l'inégalité ne change pas. Lorsqu'on multiplie, attention, par un nombre strictement positif. On peut aussi diviser par un nombre strictement positif, donc je divise par k. Des deux côtés, tu vois que le symbole, le signe, ne change pas. On est toujours inférieur ou égal. Donc en fait, ça ressemble étrangement aux égalités qu'on avait. On fait exactement la même chose que pour les égalités, dans la mesure où on multiplie ou on divise par un nombre qui est strictement positif. Là où ça va changer, par rapport aux égalités classiques, c'est quand on va multiplier ou diviser par un nombre qui est strictement négatif. À ce moment-là, tu vas changer le sens de l'inégalité. Donc imaginons qu'on a un nombre A plus petit que B, et tu décides de multiplier par un nombre K qui est strictement négatif cette fois. À ce moment-là, tu vas changer le sens de l'inégalité. De inférieur ou égal, tu passes à supérieur ou égal. Lorsque tu multiplies par K des deux côtés, si K est strictement négatif. Donc le sens de l'inégalité change, et pareil pour la division, si tu divises par un nombre K qui est strictement négatif, alors le sens de l'inégalité est aussi changé. Alors prenons un exemple, tu as 20 qui est inférieur ou égal à 100. Si je multiplie par 3, qui est un nombre positif, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ben, si on multiplie par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. C'est comme pour les égalités en fait, hein. Je multiplie par 3 à gauche, je multiplie par 3 à droite, ça fait 20 fois 3, 60, plus petit ou égal à 300. Je n'ai pas changé le sens de l'inégalité. Si je divise par 3, pareil, hein, 3 étant un nombre strictement positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je divise les deux côtés par 3, ça fait 12 divisé par 3, inférieur ou égal, tu vois, le symbole, le signe n'a pas changé, inférieur ou égal à 18 divisé par 3. Autrement dit, 4 plus petit ou égal à 6. Maintenant, on va multiplier ou diviser par un nombre négatif, strictement négatif. Par exemple, imagine que tu as 2, 2 est bien inférieur ou égal à 3. Si tu multiplies par moins 1 des deux côtés, moins 1 étant un nombre strictement négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Tu vas avoir moins 2 qui est supérieur ou égal, cette fois, à moins 3. Tu vois, le sens de l'inégalité a changé, car j'ai multiplié par un nombre strictement négatif. D'ailleurs, on peut le voir graphiquement, hein. Tu vois, tu as 2 qui est plus petit ou égal à 3. Quand tu prends l'opposé, hein, donc quand tu multiplies par moins 1, tu vois que on a moins 3 cette fois qui est plus petit ou égal à moins 2, c'est-à-dire que moins 2 est plus grand ou égal à 3. Le symbole a bien changé. Maintenant, faisons une division par un nombre négatif, donc 12 plus petit ou égal à 18. Si tu divises par moins 3 des deux côtés,
Ça fera 12 divisé par moins 3. Attention, tu changes le signe. C'est supérieur ou égal, cette fois 18 sur moins 3. Ce qui donne, donc on a dit le sens change, le sens d'inégalité change. 12 divisé par moins 3, c'est moins 4. Et 18 par moins 3, ça fait moins 6. On a bien moins 4 qui est plus grand que moins 6. Tu peux le vérifier sur une droite graduée, hein, si tu veux. Alors, tu as des exercices à faire dans la feuille, dans la fiche. Alors, passons maintenant aux inéquations. C'est quoi une inéquation? Ben, c'est une égalité, sauf que maintenant, on a une inconnue, qu'on va désigner par une lettre x. Donc, par exemple, on a l'inéquation 2x plus 3 strictement inférieur à 5, et le but, ça va être de trouver là où les solutions, et alors tu verras qu'il y en aura plusieurs des solutions. Donc, une solution, par exemple, d'une équation, c'est une valeur que prend x, pour laquelle l'inégalité sera vraie. Donc tu cherches x, quelle est la valeur de x, ou quelles sont les valeurs de x. On voit par exemple que x égale 0, c'est une solution. Parce que si tu remplaces x par 0, tu as 2 fois 0 plus 3, ça fait 3, c'est bien inférieur ou égal à 5. Donc x égale 0 est bien une solution. Mais attention, contrairement aux équations, là on a une inéquation, on n'a pas qu'une seule solution. On va voir qu'on peut trouver une infinité de solutions et on va voir comment les trouver. Donc résoudre dans R, c'est-à-dire dans les nombres réels, une inéquation, c'est trouver toutes les solutions réelles. Et on va voir, donc il y en a une infinité. Alors la méthode pour résoudre une équation du type ax plus b inférieur à cx plus d, c'est d'utiliser les propriétés qu'on a vues sur les inégalités, les propriétés 1 et 3. Si on fait une équation par un nombre strictement négatif, alors il faut changer le sens de l'inégalité. Donc prenons l'exemple à résoudre l'inéquation 2x plus 3 inférieur ou égal à 5. Inférieur, pardon, strictement à 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est comme les égalités, comme les équations, pardon, on va ajouter moins 3 des deux côtés pour se débarrasser du 3. Donc ça fera 2x inférieur à 5 moins 3, ça fait 2. Et là, on peut diviser par 2, qui est un nombre strictement positif. Donc je divise par 2 des deux côtés, et je ne change pas le signe, du coup. Ça va faire 2x divisé par 2 à gauche, et 2 divisé par 3 à droite, ce qui donne donc x plus petit que 1, strictement plus petit que 1. Ce qui veut dire qu'il y a une infinité de solutions, c'est tous les nombres x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 1. On peut les représenter sur la droite graduée, c'est tous les nombres qui sont strictement plus petits que 1 étant exclu. Voilà toutes les solutions, elles sont sur cette demi-droite en rouge. Alors on peut vérifier. Donc faisons une vérification. Donc on refait la vérification pour x égale 0. On voit bien qu'on est bien dans l'intervalle. Hein. X égale 0 est bien dans l'intervalle 0, 1. Donc remplaçons x par 0, on l'a déjà fait. Ça fait 2 fois 0 plus 3, ça fait 3. C'est bien plus petit que 5. Donc x égale 0 est bien une solution. Vérifions x égale 0,5. Tiens, est-ce qu'il est dans l'intervalle? Apparemment, il est dans l'intervalle, hein, on le voit. Maintenant, vérifions-le par le calcul. On fait 2 fois 0,5 plus 3. 2 fois 0,5, ça fait 1. 1 plus 3, 4. 4 est bien plus petit que 5. Donc, x égale 0,5 est bien une solution de l'inéquation. Vérifions que x égale 1. Alors tiens, x égale 1, ah, on voit que 1 est exclu. Donc autrement dit, x égale 1, normalement, n'est pas une solution. Vérifions par le calcul, je remplace x par 1. Ça fait 2 fois 1 plus 3, ça fait 2 plus 3, 5. 5 est-il strictement plus petit que 5? Non, 5 n'est pas strictement plus petit que 5. 5 égale 5. Donc x égale 1 n'est pas une solution de cette inéquation. Alors, on peut prendre 2 également, on voit que 2 est en dehors de l'intervalle des solutions. Donc 2 est ici, hein, tu vois, c'est pas dans l'intervalle. Donc si je remplace x par 2, ça fait 2 fois 2 plus 3. Ça fait 2 fois 2, 4, plus 3, 7. 7 est-il plus petit que 5? Strictement, non, c'est faux. Donc x égale 2 n'est pas une solution. Donc on récapitule, toutes les solutions sont du style des nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 1, 1 étant exclu. Résolvons une seconde inéquation, 2x moins 6 inférieur ou égal à 5x plus 9. Donc je procède comme pour les équations, hein. Je vais me débarrasser du moins 6, donc je rajoute 6 des deux côtés. Ça fait 2x, le moins 6 s'en va, inférieur ou égal à 5x plus 9 plus 6. 9 plus 6, ça fait 15.
Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux enlever, comme pour les équations, je vais enlever 5x à droite et à gauche. Du coup, ça fera, j'enlève donc moins 5x des deux côtés. Ça fait 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Et à droite, j'ai 5x moins 5x, ça s'enlève. Et il ne reste plus que 15. Alors attention, maintenant, comment je procède? Je voudrais me débarrasser du moins 3, parce que j'ai moins 3x. Donc pour me débarrasser du moins 3, il faut diviser par moins 3. Mais si je divise par moins 3, attention, le sens de l'inégalité change. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était la règle numéro 3. Donc, je divise par moins 3 des deux côtés, mais je change le sens de l'inégalité. Donc je me retrouve avec quoi? Avec, à gauche, j'ai moins 3 sur moins 3, ça fait 1, donc 1x, supérieur ou égal à 15 sur moins 3. La règle des signes me dit, en haut j'ai du plus, en bas j'ai du moins, donc ça fait plus par moins, ça fait moins. Donc 15 sur moins 3, ça fait moins 5. Soit x, donc, appartient à l'intervalle moins 5 inclus jusqu'à plus l'infini. Parce que c'est tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à moins 5. Donc sur ma droite graduée, je prends tous les nombres qui vont de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Je peux vérifier, alors maintenant que ces nombres marchent, je vérifie par exemple moins 6. Alors moins 6, remplaçons x par moins 6 dans l'inégalité. Ça fait 2 fois moins 6, moins 6. Est-ce que c'est inférieur ou égal à 5 fois moins 6 plus 9? Alors vérifions ça. Donc 2 fois moins 6, moins 12, moins 6, moins 18. Donc à gauche j'ai moins 18. Et à droite j'ai 5 fois moins 6, ça fait moins 30, plus 9, ça fait moins 21. Donc question, est-ce que moins 18 est plus petit ou égal à moins 21? Eh ben non, c'est faux. Et d'ailleurs, on pouvait le voir, x égale moins 6, tu vois, le nombre qui est ici, il n'est pas dans l'intervalle des solutions. Donc, le calcul vient de le montrer, x égale moins 6 n'est pas une solution. Est-ce que x égale moins 5 est une solution? Ben, remplaçons, x par moins 5, ça fait 2 fois moins 5, moins 6. Est-ce que c'est plus petit que 5 fois moins 5 plus 9? Donc faisons le calcul des deux côtés. À gauche j'ai moins 16, à droite j'ai moins 16. Est-ce que moins 16 est plus petit ou égal à moins 16? Oui, c'est vrai, moins 16 est bien égal à moins 16. Donc, x égale moins 5 est bien une solution de l'inéquation. D'ailleurs, on voit sur la droite que x égale moins 5 fait partie de l'intervalle des solutions. Prenons une dernière valeur, x égale moins 4. Alors on voit que ça fait partie, sur le graphique, on voit que ça fait partie, mais vérifions-le par le calcul. Je remplace x par moins 4. Je me trouve avec à gauche moins 14, à droite moins 11, et on a bien moins 14 plus petit ou égal à moins 11. Donc x égale moins 4 est bien une solution. Voilà, tu as maintenant des exercices à faire. Bon courage.